Donc là, l'autre jus, il arrive à la fameuse règle, donc on change de casserole. Oh, ça marche bien à chaque fois, bizarrement. Donc là, on est sur, on va dire, la dernière phase de réduction. Ah, faut bien ça, faut bien 2 jours pour faire un jus. Regardez le résultat. On va se mettre ensuite en place sur le plat chaud. Donc on a besoin de notre chou, de notre poisson et de notre glaçage hibiscus. Il faut que je fasse tout chauffer, il faut que ça vienne tout en même temps, mais j'ai que 2 feux. Pensant que tout chauffe, on va dresser. On commence par le chou. Voilà. Donc j'ai pris le glaçage. Maintenant je viens de glacer mon chou. Alors le glaçage étant sucré, le chou étant fort, ça va atténuer le goût fort du chou, le sucre. Et vu que notre hibiscus est en même temps sucré et acide, ça va créer un équilibre. Alors là, pour que le chou soit bien imprégné. Et c'est con que j'ai pas de salamandre. Là, ce serait bien de le mettre sous la salamandre. J'ai changé d'assiette, c'était pas joli. Poudre de betterave. Graines de sésame. Bon bah, dégustation. Donc colin betterave, sauce verveine, c'est parti. C'est ouf. C'est ouf ce qui se passe. On a vraiment plus le goût iodé du poisson. Là on a un goût de verveine sucré qui explose en bouche. C'est juste magnifique. C'est juste un viol buccal, c'est tout. Voilà, la recette petit bonbon. Vous n'aimez pas le poisson, cette recette est faite pour vous. C'est juste merveilleux. Un petit point sur notre jus de viande. Donc on est parti de cette casserole qu'on a fait réduire. Puis on est passé à là qu'on a fait réduire. Et au bout de 2 jours de réduction tout doucement, on est arrivé à ça. Donc voilà. Voilà le jus de viande. Donc là c'est pas du jus hein, que vous avez, hein, c'est de l'or. Là, chaque cuillère que vous allez prendre, c'est une explosion de saveur. Et à l'utilisation, voilà quoi, vous avez un jus propre. On va commencer par la pluche du butternut. On va couper une tranche. Les pluches, on les réserve. On va faire des cubes avec. Ensuite, on a besoin d'une pomme de terre. On la pluche. Des paros froides. On met la pomme de terre. On fait cuire. On prend un oignon. On l'épluche. On réserve. Ensuite, on prend une échalote. On l'épluche. On réserve. Ensuite, on prend une pomme. On épluche. On réserve dans de l'eau avec du citron. Un peu. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. On va prendre la betterave. On va essayer de faire une brunoise. Juste pour moi. Donc on prend une demi-betterave. On prend les échalotes, on les émince finement. On prend l'oignon, on émince finement. Casserole, on met du beurre, on fait chauffer. On prend un peu de noisette, le beurre. Voilà. Voilà, il est bien chaud. On balance nos butternut dedans. On fait chauffer, on fait monter en température. J'allais oublier.
Sel, poivre. Là je prends mon mélange sel et poivre en même temps. Mais je le passe, sinon je le passerai jamais. Donc voilà, on a pu mettre du pulco pour faire un équilibre entre le sucré du butternut et l'acidité du citron. Mais je préfère garder mon pulco pour le matin. Donc là, il me reste du vinaigre de riz que je vais mettre. Donc. On fait monter en température. Non mais je suis trop con, c'est sérieux quoi. Faut que je me fasse soigner, ça va pas cette histoire. Non mais laisse la tourner la caméra en fait quand je mets le couvert, n'importe quoi. Parfait, c'est pas loin d'être cuit, on va débarrasser. On va s'occuper des butternuts. Un peu de lait. Oui. Je casse tout, vas-y. Voilà. Pour moi, ça ira bien. Voilà ça. Ça a bien le goût du butternut, c'est parfait. Check un peu notre patate pour voir là on est. Bon, bah c'est bon, elle est cuite, parfait. On va débarrasser. Et je la mets directement dans de l'eau froide pour arrêter la cuisson. Je reprends ma pomme de terre. Je vais faire venir un petit plat ici. Mon idée. On va la couper en deux. Et on va venir la creuser. Et merde. Ah merde. Fait chier. Ah fait chier, ça a cassé. On assaisonne, sel, huile d'olive. Donc, en assiette. Petite compotée d'oignons. J'ai une meilleure idée. Donc voilà, on prend notre pomme de terre, poudre d'oignon. On prend la deuxième, pas raison. On la fait aussi, vu qu'elle va de fond. Je vais mettre la compotée d'oignon. Après, on prend notre purée de butternut. Il me reste ça. Avec ça, je mélange. Bon voilà, j'ai mélangé les patates qui me restaient avec le butternut. Et j'en fais des petites quenelles. Donc voilà. Je vais préparer la petite salade de betterave. Donc je mets mes échalotes avec. J'ai de la vinaigrette déjà faite. Je la mets. Sel, poivre. Dessus, poudre de betterave. Oignon frit. Un bout de chocolat qui traîne. J'en coupe un morceau. Ouais, je pense que ça suffira. Je fais fondre au bain-marie. Mon bain-marie, je fais fondre mon chocolat. C'est un chocolat que je vais me servir pour une couverture. Et j'ai peur que si je laisse comme ça, la couverture soit trop épaisse. Donc je vais le couper au beurre. Et je préfère y aller petit à petit pour pas trop en mettre. Dans le même temps que le chocolat y fond, on prend notre pomme. On enlève le milieu. Allez, brunoise. Voilà. On débarrasse. Toujours dans l'eau citronnée. Donc voilà, là, notre chocolat est fondu. Je vais juste goûter pour voir si ça me convient. Allez, un peu de sucre. Un peu mieux. Allez, je vais dresser le dessert. Donc je prends mes pommes. Puis je débarrasse le chocolat fondu dessus. Et on va dresser. Donc voici le menu. Salade de betterave échalote, purée de butternut, pommes de terre, pommes au chocolat. Tout ça pour moins d'1 euro. Bon appétit bien sûr.